Bonjour à toutes et à tous, je suis très heureuse de vous présenter cette émission exceptionnelle, inédite, consacrée aux États généraux de la communication. Changer les états d'esprit, c'est quelque chose d'extrêmement compliqué. Changer les comportements, ça l'est davantage. Et justement, il va falloir utiliser l'outil qu'est la communication pour le faire. Pour donner un chiffre, le volume de notre consommation annuelle, il a été multiplié par 3 entre 1960 et aujourd'hui. Donc, en fait, la vraie question, c'est comment ce métier, qui a été un des moteurs du développement de la société de consommation, peut devenir finalement un des moteurs de sa transformation. Et comment on peut l'utiliser finalement pour accélérer, et j'ai envie de dire même précipiter, la transition de notre société de consommation compte tenu de l'urgence climatique. Pour moi, je lui vois 3 dimensions, cette bonne consommation. L'innocuité, et on sait à quel point nous sommes sensibles à notre propre santé. L'impact environnemental, il faut une consommation qui soit plus sobre. Ce n'est pas le petit plaisir seulement qu'on recherche, c'est l'épanouissement personnel. Le grand défi de la consommation d'aujourd'hui, et donc le défi pour les marques, c'est de passer d'un paradigme du plaisir hédonique, du petit plaisir éphémère, à quelque chose de plus fondamental qui est d'aider les gens à se réaliser. La communication, elle a un rôle absolument clé à jouer, mais pour cela, il faut qu'elle se transforme elle-même, il faut qu'elle bascule du bon côté de l'histoire. Il y a un peu de travail, je vous aide à la rappeler, il y a urgence, et il faut qu'elle se pense en évangélisateur sincère. Quand vous êtes sincère, vous êtes utile, vous êtes crédible de toutes les transformations qui sont à l'œuvre dans les entreprises. Il est indiscutable, je crois, bien sûr, que les médias doivent prendre leur part dans cette transition. Les médias, pour nous, font émerger dans leur mission une nouvelle société responsable. Un Français émet en moyenne 11 tonnes de CO2 par an. Quels sont les postes de ces émissions? La consommation en fait partie. Quels sont les leviers? Et la publicité est un levier identifié par la Convention citoyenne aujourd'hui. Nul doute, de toute façon, les États généraux offrent un débat ouvert. Il faut sûrement faire un point sur ce qui existe, ce qui fonctionne, ce qui ne fonctionne pas. Et l'urgence, je dirais que maintenant, elle est collective. Elle est de pouvoir tous ensemble avoir les mêmes KPIs. On parle beaucoup de publicité responsable. On a franchi un cap. C'est-à-dire la publicité responsable, ce n'est pas la publicité sur des problématiques de responsabilité. C'est la responsabilité même de la publicité face aux grands enjeux de la transition écologique et du dérèglement climatique. C'est ça le sujet. On parle d'entreprise à mission, c'est quoi un publicitaire à mission? On parle de raison d'être d'entreprise, c'est quoi la raison d'être de la publicité? Il faut du concret, il faut des outils. Nous, c'est vraiment ce qu'on essaye de faire. C'est-à-dire qu'il faut un référentiel, il faut quelque chose qui soit utilisable par les opérationnels. Il y a un enjeu collectif, très très important comme je le disais, et puis il y a un enjeu tout simplement d'être beaucoup plus agile et de pouvoir dire stop et expliquer rapidement quand il y a malheureusement des campagnes qui ne respectent pas les conditions. On a un formidable pouvoir dans les mains. Il faut respecter ce pouvoir parce qu'il faut qu'on respecte le citoyen, il faut qu'on respecte les médias. Et donc je pense que nous tous, notre rôle, c'est de travailler à une meilleure gouvernance et une meilleure régulation pour tout simplement à la fin faire que la publicité, elle serve à la transition écologique. Et personnellement, je pense qu'on est tous convaincus que ça va être le meilleur levier. On a besoin de vous tous pour se caler maintenant et écrire ces engagements intelligents qui vont à la fois supporter les enjeux des inégalités, les enjeux de la reprise et les enjeux du climat. On a du boulot, ça j'ai bien compris, je retourne vite bosser. On s'est donné rendez-vous dans 3 mois. Oui. C'est ça, je pense, l'échéance pour pouvoir livrer notre vision et des actions concrètes, donc avec des engagements. Et je pense que maintenant tout est réuni pour pouvoir le faire. Donc voilà un petit peu ce que je retiens moi de cette matinée. Merci beaucoup à tous, à bientôt.